Bonjour tout le monde, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va attaquer une nouvelle vidéo autour d'Ubuntu. Ubuntu est sorti en avril 2026 dans sa toute dernière version qu'on dit LTS, donc pour Long Term Support. Ça sous-entend que cette distribution va être maintenue très longtemps. Donc globalement tous les 2 ans on a une nouvelle mise à niveau. Tous les mois d'avril, donc 2026, 2028, 2030, donc toutes les années paires finalement, vous allez avoir une nouvelle version d'Ubuntu LTS qui va sortir. Mais sachez que si vous étiez sur Ubuntu LTS, la migration d'une version LTS qui est déjà installée vers une autre version, enfin N+1, est proposée que entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc si vous n'avez toujours pas eu la migration alors que vous êtes sur Ubuntu 24.04 aujourd'hui, en fait c'est tout à fait normal. Donc pas de panique, ça arrivera bientôt. En fait, c'est dès qu'ils sont prêts et qu'ils sentent que la mise à niveau va passer de manière fiable, boum, ils l'envoient pour tout le monde. Vous aurez un petit pop-up en graphique vous invitant à passer d'une version mise à niveau de version X à la version Y, la toute nouvelle version. Donc c'est quand même plutôt cool, c'est relativement fiable. D'ailleurs, Ubuntu est quand même réputé pour ça, hein, pour sa fiabilité, pour sa robustesse et pour son accessibilité. Et dans cette vidéo, on va voir si Ubuntu est toujours aussi mainstream. En tout cas, je vais vous donner mon avis. Moi, j'ai installé Ubuntu de mon côté, je l'ai mis à jour. J'ai installé quelques applications histoire de voir comment ça se comportait. Et en vrai, le retour que j'ai à vous en faire est plutôt positif. Je trouve que la version 26.04 est un très très bon cru. Et on sent qu'Ubuntu arrive à un certain niveau de maturité qui est vraiment très intéressant. Peut-être pour un brin de contexte pour ceux qui débarquent, donc Ubuntu est une distribution clairement mainstream, très populaire, très utilisée dans le monde Linux. Elle est autant orientée grand public, donc vraiment pour monsieur et madame tout le monde, donc mainstream pour tous les usages, hein, que ce soit du gaming, du jeu vidéo, du web, de la bureautique. Ubuntu est censé s'occuper de tout mais aussi dans le monde professionnel. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes graphiste, si vous faites de la musique, si vous faites, peu importe ce que vous faites, ça peut être aussi du serveur, du cloud, de l'IA, Ubuntu tape à toutes les portes. Il y a même du Ubuntu dans l'espace, dans l'ISS. C'est globalement assez universel. Et d'ailleurs, on retrouve même Ubuntu, même sur les PC Windows, via WSL. Donc franchement, Ubuntu, ça se répand partout. Et c'est globalement populaire partout. Donc franchement, Ubuntu est une version où vous ne pouvez pas passer à côté. Maintenant, est-ce que pour votre usage à vous, Ubuntu est la meilleure? Ça, c'est encore autre chose. On va voir ensemble. Finalement, les forces et les faiblesses d'Ubuntu en 2026. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai une Ubuntu qui est fraîchement installée. Je me suis mis juste en mode sombre. Donc on a le choix facilement entre le mode sombre et le mode clair. Donc c'est du GNOME. Donc on a une interface qui est léchée, minimaliste. Fait intéressant par rapport à du GNOME Vanilla, on a un petit dock en haut à gauche qui est plutôt bien foutu, hein. Il est tout simple, hein, c'est juste une barre gauche qui vous permet finalement de lancer vos applications. Et ça fait le café, c'est relativement réactif. Et ici, on a un menu avec les applications qui sont préinstallées, plus les applications que j'ai installées moi-même de mon côté. Franchement, c'est minimaliste. Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. C'est du Gnome dans l'état le plus brut, hormis le dock. Et on a aussi le tray, hein, de base sur Ubuntu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quand vous lancez Steam, vous allez avoir le logo de Steam en haut à droite. Idem pour Discord. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu. Sachant que, par exemple, sur Fedora, il faudra, pour avoir ça, ajouter des extensions parce que ce n'est pas présent de base. Je prends Fedora, mais c'est valable pour toutes les distributions qui amènent un GNOME Vanilla. Maintenant que ça c'est dit, donc on a un centre de logiciels, donc une Logitech, qui permet d'installer des applications de manière finalement très simple. Donc vous tapez l'application qui vous intéresse, ça peut être un navigateur web comme Vivaldi, on clique sur installer, on met son mot de passe, et finalement Ubuntu s'occupe de tout. Pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur Mageia par exemple, Mageia par exemple ne propose pas des paquets comme Vivaldi,
comme Opera. C'est une différence que propose Ubuntu. Il y a quand même une Logitech de base présente qui est beaucoup plus forte grâce au snap. Donc les snaps n'ont pas été... on va dire qu'ils font pas l'unanimité, pour être tout à fait précis, parce qu'ils sont parfois reconnus comme plus lents qu'un point d'eb. Mais vous avez vu que là, j'ai installé Vivaldi, je l'ai lancé devant vous, ça a démarré quasiment aussi sec. C'est vrai que par le passé, les snaps n'étaient clairement pas au niveau. Là, je peux être que d'accord avec les personnes qui disent ça. Mais je trouve qu'en 2026, en août 2026, pour être tout à fait précis, c'est de moins en moins vrai. Je trouve que les snaps commencent à être au niveau, il y a une certaine maturité, et, euh, et voilà. Et on retrouve la majorité des applications qui vont vous intéresser. Donc là, moi je parle gaming, mais on va retrouver Steam, on va retrouver... enfin, pour le gaming, c'est Steam majoritairement, mais je pense à Kden Live pour le montage vidéo. On va retrouver la plupart des applications euh, vraiment que vous allez utiliser. Maintenant, il y a certaines applications qui ne sont pas présentes en Snap, et pour ce faire, bah en fait, Ubuntu, ça marche un peu euh, comme Windows. Au final, vous allez télécharger votre fichier d'installation, vous allez cliquer dessus, et en fait, ça va s'installer. C'est vrai que Ubuntu ressemble assez fort à Windows sur cette capacité à pouvoir installer des applications relativement simplement. Et d'ailleurs, ce que j'aime pas mal avec Ubuntu, c'est que la distribution est tellement populaire qu'elle a réussi à s'imposer comme un incontournable un peu. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez installer Steam via la méthode un peu officielle de Steam, donc c'est-à-dire que pouf, vous allez sur le site de Steam, installez Steam, donc là il détecte qu'on est sur un PC Linux. Et bien de base, ça va être le point .deb qui vous est proposé. Et c'est le cas, hein, d'ailleurs, que vous soyez sur Fedora, GLFOS ou peu importe, quand vous voulez installer Steam et que vous allez sur le site web, bah, en fait c'est un installeur Ubuntu qui est proposé, Ubuntu Debian. Et donc voilà, en un clic, la Logitech s'ouvre, et si vous voulez l'installer, vous cliquez sur Installer. Donc moi, je l'ai déjà fait, parce que c'est vrai que quand j'ai installé Ubuntu, j'ai l'habitude de passer par ce type d'installation. D'ailleurs, si vous avez besoin d'Heroic Games Launcher, eh bien c'est exactement la même chose. Alors, à noter qu'ils recommandent, eux, le Flatpak, qui n'est pas présent de manière brute sur Ubuntu. Mais par contre, si vous allez sur Autre, eh ben, en fait, le premier qui arrive, c'est bien un point .deb. Et là, bah, c'est exactement la même chose. Pour faire l'installation, c'est juste un clic et boum, ça s'installe. Et on a Heroic Games Launcher qui se lance. Donc c'est quand même une chance, j'ai envie de dire, cette capacité sur Ubuntu. Et c'est là qu'on ressent la capacité d'Ubuntu à être le plus grand public possible. Ça, c'est une vraie chance. D'ailleurs, c'est pas la seule chance qu'on peut retrouver avec Ubuntu, parce que il y a un bonus qui est sur Ubuntu qui est assez exceptionnel dans le monde Linux aujourd'hui. Ubuntu intègre de base la capacité à activer Secure Boot. Donc en fait, habituellement, pour installer une distribution Linux, vous devez rentrer dans le BIOS et vous devez désactiver un module qui s'appelle Secure Boot. Donc pour les nouveaux venus, désactiver quelque chose qui s'appelle Secure Boot, ça fait toujours un peu bizarre et on a l'impression d'être un peu à poil. Avec Ubuntu, on n'a pas besoin de le faire. Euh, En fait, Ubuntu a des clés compatibles Secure Boot et quand vous installez la distribution, il fait tout ce qu'il a à faire. Et donc ça, c'est super cool. Il y a très peu de distributions qui le font. D'autres distributions proposent une compatibilité Secure Boot, mais en fait, on va se retrouver avec un écran bleu à enrôler une clé avec un clavier QWERTY sur un écran bleu tout pourri. Là, on n'est vraiment pas sur ce type d'expérience. On a vraiment une expérience où, euh, bah, en fait, on est accompagné, quoi. On est vraiment accompagné. On n'a rien à faire. Ubuntu s'occupe de tout sans qu'on le sache vraiment qu'il y avait quelque chose à faire à la base. Donc ça, c'est vraiment un excellent point sur la partie accessibilité, que ce soit sur la partie installation ou sur la partie logiciel, parce que finalement, la plupart des logiciels ont une compatibilité spécifique à Ubuntu. Donc là, je vous ai montré par exemple Steam, mais par exemple sur OBS, j'ai
en tête de mémoire que quand on va sur Linux, donc en fait, on va avoir une proposition de passer par le Flatpak, mais comme je vous l'ai dit, le Flatpak sur Ubuntu, c'est pas vraiment ce qu'il y a à la base, mais par contre, on a des instructions spécifiques à Ubuntu. Et donc là, par exemple, pour Ubuntu, eux, ils recommandent de passer par l'OPPA officiel. Et donc, en fait, on a des lignes de commande à copier-coller dans le terminal, ce qui nous permet d'installer OBS Studio de la façon la plus reconnue possible, parce que là, c'est clairement le site d'OBS dans l'espace Linux qui nous indique cette méthodologie. Et il y a 450 distributions différentes. Vous voyez qu'il y a la méthode Flatpak pour une grosse partie, et la seconde, c'est Ubuntu. Donc il y a quand même ce caractère un peu exceptionnel où vous allez être relativement accompagné massivement en utilisant Ubuntu. D'ailleurs, fait intéressant aussi, tant qu'on est sur le côté positif là-dessus, après j'attaque un peu de négatif, vous inquiétez pas. Vous voyez que par exemple sur Firefox, celui qui distribue directement l'application du navigateur web sur Ubuntu, c'est Mozilla lui-même. Ça, c'est quelque chose qui change aussi par rapport aux autres applications, enfin aux autres distributions, où d'habitude c'est plutôt la distribution qui compile les packages pour sa propre distribution. Là, on voit que par exemple, on a Firefox, Vivaldi, Opera, qui, par exemple, vont proposer spécifiquement pour Ubuntu leur paquet Snap, quoi. Ils ont validé le packaging, ils le proposent à Ubuntu. Ça, je trouve que c'est un point qui est très positif. On a le développeur qui est vraiment présent sur la distribution, ce qui est pour moi un bon point. Par contre, on a l'effet inverse, où par exemple Steam, je vous l'ai proposé tout à l'heure, donc là, c'est Canonical, donc c'est pas Valve qui fait le package, c'est Canonical. Donc déjà, c'est un bon point, parce que c'est quand même le patron, l'entité euh, au-dessus d'Ubuntu qui propose le packaging de Steam. Donc ça n'a pas toujours été parfait, hein. Clairement, on a eu des gros problèmes avec le Snap de Steam, mais depuis, allez, une grosse année, en vrai, il n'y a plus beaucoup de problèmes avec le Snap de Steam. La dernière fois que j'ai fait des benchmarks, 100% des jeux fonctionnaient, donc ça c'est déjà un point important. Et niveau performance, on était au niveau. On était un peu en deçà de ce que proposait la version Deb. Donc de mémoire, il y avait 2% d'écart. Donc 2%, c'est pas énorme, hein. Ça veut dire que si vous avez 100 FPS, il y avait 2 FPS d'écart, donc il y avait 98 sur le Snap et 100 sur le Deb. Et si vous étiez à 60 FPS, bah en fait, le Snap était à 59 et, euh, et le Deb à 60. Donc c'est marginal un petit peu, mais on voyait vraiment une petite différence. À noter que c'est de moins en moins vrai. Donc le fait que dans le Snap soit encapsulé un MESA très récent permet au Snap finalement de combler cet écart et de plus en plus peut-être euh, inverser la vapeur. À noter que plus vous gardez longtemps la version d'Ubuntu installée, donc sans passer par des mises à niveau, donc par exemple si vous décidez de garder cette version 26.04 jusqu'en 2030 ou en 2031, bah, finalement le Snap a tout intérêt parce que lui il va continuer d'évoluer avec des nouvelles versions de Mesa. Là où si vous êtes avec le point Deb, bah, vous allez être fixé très rapidement. Donc le Snap a un réel intérêt, même s'il a été pendant longtemps boudé. Et d'ailleurs, je voulais voir si il était toujours boudé ou pas. Donc on va aller voir ensemble le Steam Survey. Donc le sondage que fait Steam finalement. Et en fait, l'idée c'est de voir si dans le top utilisation des distributions Linux qui utilisent Steam, est-ce qu'on retrouve oui ou non le Snap, quoi. Donc là, on a les distributions Linux les plus utilisées qui font démarrer Steam. Donc on voit qu'on en a une petite quinzaine et on voit qu'on a plusieurs fois des distributions qui reviennent. Donc on a Ubuntu 24, donc ça c'est l'ancienne version d'Ubuntu. On a du Debian, on a Ubuntu Core. Donc là, Ubuntu Core, c'est le Snap. Et on voit qu'on a 3% presque d'utilisation du Snap pour Steam. Donc c'est assez important parce que si tu regardes globalement, il y a davantage d'utilisateurs qui utilisent le Snap
de Steam sur Ubuntu que d'utilisateurs Debian qui jouent à Steam ou d'utilisateurs Fedora 44. Donc les utilisateurs de Fedora 44 représentent 1,66% donc dans la version Workstation, alors que le snap d'Ubuntu est quasiment au double. Donc c'est quand même très important. Et pareil, EndeavourOS, on est nettement en dessous, c'est 2 fois moins. PopOS, c'est 2 fois moins aussi. Donc on voit que le snap de Steam commence à prendre place et devient un cas régulier des utilisateurs de Steam sur Ubuntu. Avant, clairement, il ne remontait pas du tout. Là, on sent que ben, ça devient une norme et on voit que le deb est utilisé à peu près 3% sur la toute dernière version. Donc, globalement, je pense que de plus en plus, les utilisateurs d'Ubuntu vont passer sur Snap. Donc ça, c'est intéressant. Donc on est sur ces chiffres Steam, on peut vite fait faire une petite analyse de ce qu'on en voit. Donc on voit que CatchOS est massivement utilisé, 14% de cas d'usage. On a Arch Linux avec 8%. Et là, on a Linux Mint avec 8,12%. Donc on voit quand même que les bases Ubuntu sont présentes hein, dans le top utilisation. Et d'ailleurs, si je fais un petit calcul bête pour comparer entre les bases Arch, les bases Ubuntu ou les bases Fedora, lesquelles sont les plus utilisées pour jouer. Donc si on prend les bases Arch en premier lieu, parce que c'est les premières qui remontent, donc je pense que c'est elles qui vont arriver en tête, hein, logiquement. Donc on a 14% pour CatchOS, plus 8,3% pour Arch. Donc on est à 22-23%, on est un peu entre ces deux eaux. Et ensuite on a Endeavour qui remonte là, avec 1,7%, donc 2%. Donc on était à 14 plus 8, 22, plus les 2% de Endeavour. Ça nous donne 24%. Donc un joueur sur 4 sur Steam joue sur une base Arch pure. En sachant que SteamOS, je le mets de côté parce que c'est pas vraiment dans le même esprit. Mais c'est assez important comme chiffre, hein. Voilà. Maintenant, si on prend les bases Fedora, parce que c'est celle qui remonte là en plus petit, donc on a 1,6 pour Nobara. Ensuite, on a Fedora GNOME Workstation, donc on est à 3,2%. Ensuite, on est à 3% pour la version KDE. Je pense que c'est à peu près tout. 6,2% pour Fedora. Et on a Bazzite qui peut être compté aussi dans les bases Fedora. Donc ce qui nous amène à 13,5% à la grosse d'utilisateurs Fedora pour la plateforme Steam. Donc voilà, comparé à Arch qui ressemble à 24%. Donc là, Fedora est plutôt à 13%, donc on a 10% de moins quand même. Et si on prend la base Ubuntu, on pourrait presque prendre la base Debian, mais on va prendre la base Ubuntu, sachant que la base Debian est quand même un peu différente. Donc on est à 1,5% côté PopOS. Ubuntu 24.04, donc là on est à 3%, donc ça fait 4,5 en gros. Ensuite les snaps, donc 4,5 plus 3, ça fait 7,5. Plus 3 à nouveau, 26.04, donc on était à 7,5, ça fait 10,5. Et ensuite, on a la base, on a Linux Mint, donc on est à 18, 18,5. Bon. En gros, c'est à la grosse, hein, c'est un indicateur qui est à la grosse. Donc si si on récapépète, on a la base Arch Linux qui est à 24%. Ensuite, c'est la base Ubuntu qui est deuxième avec 18,5%. Et ensuite, on a Fedora qui arrive avec 13%. Donc Fedora et Bazzite, hein. Donc voilà. Même si Bazzite est vraiment différent de Fedora, hein. On est sur la base immuable, mais bon, ça reste une base de ce que proposent les équipes de Fedora. Donc voilà. Donc on voit que quand même Ubuntu est toujours dans le game. Donc un utilisateur sur 5 a une base Ubuntu, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Et pourtant, on va arriver après 20 minutes de vidéo où bah, je vais vous dire que Ubuntu n'est pas toujours finalement. S'il n'y a pas que des points positifs. Donc, c'est vrai que pendant 20 minutes, j'ai donné pas mal de positifs autour de Ubuntu, puisque finalement, sur le papier, l'installation des logiciels, le Secure Boot, c'est très accessible. Maintenant, pour le gaming, il y a quand même des aspects qui sont très intéressants. Donc, côté performance, en vrai, Ubuntu est au niveau. Euh, Si je prends CatchOS, malgré tout le foin qu'on entend parler,
En vrai, il n'y a pas tant de différence que ça entre une Ubuntu, une CatchyOS, une Arch Linux, une GLFOS, une Baselite. C'est relativement, sensiblement la même chose, la même expérience. Euh, Fedora est un peu en dessous parce qu'ils font des choix un peu spécifiques côté Mesa, mais côté Ubuntu versus CatchyOS, c'est sensiblement la même chose. Il y a quelques écarts d'un point de vue latence que apporte une Baselite, une GLFOS, une Catchy. Ubuntu va moins loin dans le gain de latence, mais en vrai, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas un joueur professionnel ou si vous n'êtes pas un joueur de jeu de combat, je suis pas sûr que vous sentiez la différence. C'est très, très léger. C'est vraiment très léger, quoi. Elle existe, mais c'est très léger. Moi, je pourrais jouer sur Ubuntu, c'est pas un problème. Maintenant, le point qui me gêne le plus, c'est pas la partie performance, c'est la partie euh, matérielle. Donc, la compatibilité matérielle côté Ubuntu est très bonne, elle est très, très forte, surtout côté laptop. Côté driver NVIDIA, on est sur les drivers NVIDIA 610, donc on est sur des drivers récents. C'est jamais les tout derniers, mais c'est très souvent une branche relativement récente. Donc il n'y a pas forcément de problème d'un point de vue hardware dans le PC. Là où ça va être problématique, c'est par exemple si vous avez un volant. Par exemple, pour ajouter un volant, là on va rajouter un module à votre kernel. Si vous avez certaines manettes d'Xbox, il va falloir ajouter un module kernel à votre Ubuntu. Et là, clairement, c'est beaucoup, beaucoup moins simple que ce que proposait finalement une distribution orientée gaming, comme GLFOS, comme Baselite. Là, clairement, on touche à un point où les deux que je viens de citer, ou SteamOS, vont être beaucoup, beaucoup plus fortes qu'Ubuntu parce que sur Ubuntu, c'est pas prévu que vous touchiez vraiment au module. Il y a quand même un risque de perdre le Secure Boot, par exemple, donc ça serait dommage. Mais d'un autre côté, si vous restez vanilla et que votre matos est compatible, donc vous n'avez pas de manette de Xbox en Bluetooth ou via le dongle, que vous utilisiez par exemple une manette de 8 bits d'eau, que vous n'aviez pas de volant, parce que finalement l'usage du volant il est assez niche, mais bah, dans ce cas-là, en fait, Ubuntu ça passe. Moi je sais que ma manette 8 bits d'eau fonctionne très bien sur Ubuntu sans que j'ai besoin d'ajouter de module. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de manettes qui sont fonctionnelles sur Ubuntu sans problème. Maintenant, si vous tombez sur ce matériel spécifiquement, bah, ça fait chier. Ça fait chier. Non, clairement, si vous êtes sur du 8 bits d'eau, vous n'aurez pas de problème. Et tout ce qui est manette un peu propriétaire, volant propriétaire, matériel propriétaire, là, Ubuntu peut calmer le jeu, quoi. Peut calmer le jeu. Et ensuite, bah, comme je vous l'ai montré, certaines applications ne sont pas forcément présentes out of the box dans la Logitech. Donc déjà, il va falloir les connaître. Donc moi, Heroic, je l'ai installé pour gérer ma bibliothèque Epic Games et GOG. Mais il a fallu que j'aille le chercher sur Internet. Mais à la limite, c'est un peu comme sur Windows, quoi. Quand vous voulez ajouter Battle.net, vous allez sur le site de Battle.net, quoi. Donc là, quand je veux ajouter Heroic, bah, je vais sur le site d'Heroic. Et j'ai un point deb. Et en fait, je vais avoir un point deb pour la majorité des applications gaming, je vais l'avoir. La question que je me pose, c'est si je veux ajouter, par exemple, un Proton GE, donc je vais vouloir utiliser Proton Plus. Est-ce que j'ai un point deb pour Proton Plus? Ça, c'est la question. On va regarder. Donc, c'est du live, hein, donc je ne le fais pas en avance. Donc, j'ai été sur Download. Et là, sur Download, il me propose FlatHub avant tout. Et sur Ubuntu, par exemple, il me propose du Paxtal. Donc là, c'est un peu plus particulier quand même, hein. Donc voilà, là, bah j'ai, enfin quoique, il y a la façon de l'installer, donc c'est deux lignes de commande. Forcément ultra simple, mais ok, il y a la ligne. Et c'est vrai qu'il y a la façon de le faire sur chacune des distributions. Donc, j'ai été peut-être mauvaise langue, voilà, j'ai peut-être été mauvaise langue. Mais ça n'empêche que vous allez ouvrir un peu le terminal, donc ça fait un peu bidouille, alors qu'au final, Ubuntu est quand même pensé pour être extrêmement accessible.
Bon, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, ça fait 25 minutes. J'ai pas vu le temps passer en vrai. Désolé pour ça, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. En vrai, si je devais conclure, donc Ubuntu reste pour moi une distribution qui vaut le détour. Qui vaut le détour. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas Ubuntu, donc vous allez sûrement pas kiffer la vidéo. Ça, c'est clair. Et pourtant, je trouve que sur le papier, Ubuntu a des avantages qui sont assez exceptionnels. C'est une distribution extrêmement populaire. Les logiciels souvent s'adaptent à Ubuntu, là où habituellement c'est les distributions qui s'adaptent aux logiciels. Donc ça a un peu ce caractère assez exceptionnel. C'est une distribution qui est très stable, surtout dans cette version Ubuntu. Je parle pas de Kubuntu ou Xubuntu, mais vraiment de Ubuntu pur avec cette version GNOME. Euh, c'est un peu une maîtrise en termes de stabilité. Pour moi, c'est une très bonne distribution. Et maintenant, si on feuillete d'un usage mainstream pur, donc c'est-à-dire que vous êtes un joueur sur Steam et vous n'avez pas de matériel exotique, clairement c'est OK. C'est pas parfait, mais c'est OK. Pour tout ce qui est bureautique, machin, c'est parfait. Là, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est création audiovisuelle, vous l'avez vu dans les Chrono Challenge, franchement, c'est chiant. Euh, c'est moins chiant qu'auparavant, mais comparé à ce que propose GLFOS avec une installation de DaVinci Resolve en un clic via un outil, là on n'est clairement pas sur ce niveau-là avec Ubuntu. Ça sera plus difficile, même si c'est moins difficile qu'avant, maintenant que ROCM est intégré au dépôt et que ça fonctionne relativement bien. Euh, donc voilà, après niveau kernel, on est sur un kernel assez récent, hein, on est sur du kernel 7, et ils vont le faire évoluer tous les 6 mois globalement. D'un point de vue kernel, compatibilité avec votre matos, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc ça, c'est une vraie chance avec Ubuntu. Tout à l'heure, je vous ai parlé des drivers NVIDIA, donc on est sur les drivers 610, donc c'est les tout derniers aujourd'hui. 610.43, c'est pas les tout derniers. Sachez que dans la vie de la Ubuntu, vous aurez des écarts. Parfois, il y a des drivers NVIDIA qui sortiront et ils ne seront pas disponibles sur Ubuntu tout de suite, il faudra attendre. Donc ça, c'est une chose. Et dernier point, pour les drivers AMD, donc on est sur les Mesa 26, donc c'est du récent, mais on n'est pas sur des drivers tout récents. Donc par exemple sur GLFOS, on est sur les 26.1.5. Si je prends Kachi, on est sur 26.1.7. Dans l'idée, il y a un écart de 2-3 mois avec le mainstream, mais fait intéressant, vous pouvez combler cet écart assez facilement sur Ubuntu en installant finalement Mesa Kizak. Donc c'est un peu de la bidouille, hein, on va pas se mentir, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez avoir un Mesa relativement frais en 2 lignes de commande. Le PPA Kizak est un PPA qui est très utilisé, très populaire. Et d'ailleurs, le Mesa Kizak en question, c'est le Mesa qui est présent dans le Snap de Steam. C'est-à-dire que pour le jeu vidéo, si vous utilisez que Steam, vous n'avez même pas besoin d'installer le Mesa Kizak, parce que si vous utilisez le Snap, vous aurez déjà les derniers pilotes graphiques qui sont actifs à l'utilisation du Snap. Donc franchement, c'est assez canon. C'est assez canon. Donc voilà ce que je pouvais en dire sur Ubuntu. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. C'est maintenant à votre tour dans les commentaires de me dire ce que vous pensez d'Ubuntu. Euh, voilà. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo, évidemment. Un petit commentaire pour phagocyter l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous voulez que cette vidéo finalement aille plus loin que mon cercle d'abonnés habituel, histoire de se faire connaître de plus en plus dans le gaming Linux. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Tchuss et à la prochaine. Ciao, ciao.